Alors, petite news sympathique concernant les futures batteries Tesla qui auraient une durée de vie impressionnante. Le partenaire R&D de Tesla publie un nouveau rapport dans lequel il évoque une nouvelle génération de cellules capables d'offrir une durée de vie 2 à 3 fois supérieure aux batteries actuelles. Une innovation qui servirait notamment aux futurs robotaxis du groupe californien. Si les moteurs électriques sont généralement quasi increvables et capables d'avaler plus d'un million de kilomètres sans grande difficulté, ce n'est pas la même chose avec les batteries dont la chimie évolue avec le temps. Plus tôt dans l'année, Elon Musk avait confié que la Model 3 disposait de moteurs et d'une carrosserie conçus pour une durée de vie de 1,6 million de kilomètres, ce qui est juste énorme. Il avait toutefois avoué que les batteries étaient en mesure de supporter 1500 cycles de charge, soit une durée de vie estimée entre 500 000 et 800 000 kilomètres. Ce qui est honnêtement quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Suffisant pour couvrir les besoins d'un véhicule particulier, mais pas assez pour d'autres activités aux usages bien plus intensifs que les robotaxis ou même les camions électriques. Alors vous allez me dire pourquoi, pour 1500 cycles de charge, il y a une durée de vie quand même qui diffère de 300 000 bornes. Bah en fait c'est simple, plus la batterie va être grosse, plus la durée de vie va être grande, parce qu'il y aura moins de cycles du coup de charge. Un cycle égale une charge de 0 à 100%. Un cycle c'est pas une charge de 10% par exemple. Un cycle c'est vraiment une charge complète de la batterie quoi en gros. Donc sur une batterie de Model 3 long range par exemple, qui fait 74 kWh à peu près, ben on va calculer tout simplement. 74 kWh, on va dire qu'elles ont allez, ouais, 550 km d'autonomie, on va dire 520, allez, on va dire 520, multiplié par 1500 cycles de charge, ce qui nous fait, voilà, voilà, c'est ça, on se retrouve avec 800 000 quasiment. Et sur l'autonomie des Model 3 Standard Plus, on va dire 380, bon, elles peuvent faire plus, mais bon, ça dépend après de la conduite, etc. quoi, de la vitesse. Du coup, merde, j'ai fait diviser, quel con. Donc on recommence, 380 multiplié par 1500 cycles, et on retrouve ouais, 170 000 à peu près. Donc la modèle 3 standard en gros, pas la standard plus, mais la standard qui a, je sais pas, 340 km, bah, va avoir une durée de vie de 500 000 km la batterie. Ce qui est pas mal hein, quand même déjà, hein. Ce qui est très très bien, hein. Et puis la grande batterie, bah, du coup, elle aura une durée de vie de 800 000 km. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'acheter une grosse batterie, d'avoir plus de durée de vie de kilomètres. C'est ici qu'entre en scène Jeff Dan dans son laboratoire. Travaillant déjà sur les batteries sans cobalt à moins de 100 dollars le kilowattheure, ils viennent de publier les résultats d'un test d'une nouvelle génération de cellules aux capacités impressionnantes, basée sur une cathode NMC et d'une nouvelle électrolyte. La chimie qui la compose serait capable de supporter un kilométrage supérieur à 1,6 million de kilomètres si elle était utilisée à bord d'une voiture électrique. C'est juste énorme quoi. C'est 2 à 3 fois plus que les batteries aujourd'hui embarquées à bord des modèles de la marque. En cas d'utilisation en tant qu'unité de stockage stationnaire, celle-ci pourrait durer au moins 2 décennies, estiment les chercheurs. De 20 ans, c'est énorme. Ça, c'est beau, ça. Et jusqu'à 3 ans de tests ont été effectués pour certains essais. Les nouvelles cellules ont notamment été mises à l'épreuve sur les cycles de charge-décharge à différents niveaux de température, soit à 20 degrés, 40 degrés, 55 degrés. Tout au long des tests, le comportement chimique des cellules a été observé avec un système à refroidissement actif. Coucou la Nissan Leaf 2, et les batteries ont ainsi pu être poussées à plus de 6000 cycles. Même avec une température de 40 degrés, je disais extrême, les cellules, on peut tenir 4000 cycles. Ce qui est quand même beaucoup, hein. C'est juste énorme. Et encore, je vois que là, du coup, elles perdent pas énormément, hein. Parce que bon, ils disent 6000 cycles, mais au final, elles sont pas mortes au bout de 6000 cycles, quoi. Certes, elles perdent un peu, mais au final, je vois que ça va, quoi. Alors, et cœur, là, je sais pas ce que c'est les batteries actuelles ou. Je sais pas. Bref. Reste maintenant à savoir à quel horizon ces nouvelles cellules pourraient être introduites sur le marché. Si l'information n'est pas communiquée, on sait que Tesla cherche à gagner en indépendance vis-à-vis de Panasonic, son fournisseur historique. Il y a quelques mois, le groupe californien a notamment racheté Maxwell, société spécialisée dans les supercondensateurs. Les dernières rumeurs évoquent la création d'une nouvelle ligne de production à Fremont en Californie et l'éventuel déploiement d'un nouveau site dans le Colorado. Eh ben mon vieux, enfin, moi je dis, ceux qui ont acheté des Tesla maintenant, ils vont l'avoir mauvaise parce que si les batteries elles peuvent durer que, entre guillemets, entre 500 et 800 000 km et que les nouvelles durent 2 fois plus, voire 3 fois plus longtemps, bon, ils vont avoir un petit peu mauvaise certains.
Pour la revente, bon, ça peut jouer un petit peu. Après, voilà, comme j'ai dit, 500 000, 800 000, c'est déjà énorme, hein. Qui fait ce nombre de kilomètres avec une voiture de nos jours, quoi? C'est compliqué, même avec une voiture électrique. Au bout d'un moment, la voiture, elle prend cher extérieurement, intérieurement, et il n'y a pas que le moteur et les batteries, quoi. Elle s'use, la suspension et tout, les freins, machin. Bref, il y a tout qui s'use dans une voiture, même si elle est électrique. En tout cas, voilà, pour ceux qui disaient en tout cas que les batteries de voitures électriques ça dure 3 4 ans et que c'est mort après, vous vous trompez clairement. Plus une batterie est grosse, plus elle va durer. Donc certes, elles sont chères les grosses batteries, mais au final, elles durent hyper longtemps. Et ça c'est bien. Du coup, voilà, bonne nouvelle hein, pour l'évolution des batteries dans le futur, en tout cas. Et j'espère que ces batteries iront dans d'autres modèles que les Tesla et que bah, ces recherches serviront aux autres véhicules électriques. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.